Docteur Salahaddine Sahraoui, bonjour. Bonjour, Souleymane Hachmi. Alors, pour produire le médicament, faut-il parallèlement à la production développer la recherche et l'innovation? C'est important, c'est stratégique. L'un ne va pas sans l'autre. Ça va de soi, très clairement, le développement du médicament passe obligatoirement par le développement de la recherche, que ce soit en Algérie ou dans tous les pays du monde. La recherche, qu'elle soit recherche fondamentale ou recherche clinique, est obligatoire et je dirais mandatory pour aboutir à l'obtention des médicaments innovants. Nous avons quelques initiatives en Algérie depuis quelques années avec notre tissu industriel qui ne cesse de se développer. Je parle bien évidemment du tissu industriel pharmaceutique avec environ 90 unités de production en cours et une quarantaine qui seraient en lancement sous peu. La recherche et le développement devraient être, je dirais, la pierre angulaire dans le développement de ce secteur en Algérie. Puis, comme je disais tout à l'heure, en passant par la recherche soit fondamentale et également la recherche appliquée, ce qu'on appelle la recherche clinique dans notre jargon. Alors, pierre angulaire, quels sont les éléments favorisant le développement de la recherche médicale en Algérie, ou plutôt, que devons-nous mettre en œuvre pour favoriser cette recherche médicale en Algérie? Avant de répondre à cette question, je me permets de regarder un peu dans le rétroviseur et puis parler un peu du développement de cette recherche clinique en Algérie. À noter que la réglementation, elle est, je dirais, comparativement à d'autres pays, assez récente. La première réglementation date de 2006. On a observé entre 2006 et 2017 vraiment un rebond de la recherche clinique en Algérie qui a permis la mise en place de plus de 200 protocoles d'études cliniques, ce qui est, ma foi, je dirais, très encourageant pour un pays comme l'Algérie. Il y a un ralentissement, il faut qu'on se le dise aujourd'hui, il y a un ralentissement sur les 2 dernières années. Et aujourd'hui, nous avons, je dirais, une volonté politique qui est affichée claire par M. le ministre de l'Industrie pharmaceutique à relancer ce secteur. Donc, ma première réponse à votre question, quels sont les ingrédients d'une bonne recette pour la recherche clinique en Algérie? Le premier ingrédient, c'est la volonté politique. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui pourrait être très attractif de par plusieurs éléments, à savoir la diversité des pathologies que nous avons en Algérie. Vous savez, malheureusement pour nos malades et heureusement pour la recherche clinique, l'Algérie ne s'est pas complètement débarrassée des maladies, je dirais, des pays en voie de développement, telles que les maladies infectieuses. Et on a hérité, et aujourd'hui on observe d'autres maladies qui sont des maladies des pays développés, comme le diabète, l'hypertension, le cancer. Et donc cette diversité de pathologies nous permet d'avoir une diversité de recherche clinique dans notre pays. Donc la volonté politique, pour résumer, premier point. Et ça, on a un engagement du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Deuxièmement, les maladies qui nous permettent justement de lancer des protocoles de recherche. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient. La formation des professionnels de santé, ça c'est un élément qui est crucial. Il n'y a pas de recherche sans chercheurs. Et les chercheurs doivent être formés. Ils doivent être formés dans les universités, ils doivent être formés sur le terrain, dans les hôpitaux et les infrastructures hospitalières, dans le secteur privé également, car ils peuvent contribuer. Donc ça c'est le troisième ingrédient. La création, je dirais, d'un environnement propice, mettre tout ça en harmonie est également important pour permettre au secteur de la recherche clinique de se développer en Algérie. Mais vous parlez d'une volonté politique affichée aujourd'hui pour une véritable relance de l'industrie pharmaceutique, mais pour favoriser ce développement de la recherche, faut-il tisser impérativement une passerelle avec l'université, revoir la nomenclature de formation? On a des objectifs, 400 millions de dollars de réduction de la facture d'importation d'ici le 31 décembre prochain. Sur le moyen et le long terme, c'est l'exportation d'équivalent de 5 milliards de dollars de médicaments. Tout à fait. D'abord aussi réduire la facture qui est de 4 milliards de dollars. Là, vous évoquez 3 points qui sont, je dirais, différents mais complémentaires. Le premier point, c'est la formation. Vous revenez sur ce que je disais tout à l'heure, et vous avez bien raison. Il est clair qu'il faudrait créer ces passerelles. Il n'est plus nécessaire, je dirais, ce n'est plus d'actualité de faire des formations qui sont complètement déconnectées du monde du travail. Si nous formons aujourd'hui des étudiants, c'est pour qu'ils deviennent demain
je dirais, des employés, des cadres supérieurs et des managers, quel que soit le domaine, hein, très clairement. Et donc le lien, il est important que maintenant l'université algérienne s'intéresse au marché de l'emploi, de la recherche, pour que demain, pour qu'on puisse mettre en place des programmes de formation qui sont propices et qui répondent aux besoins de la recherche algérienne. Donc ça, c'est le premier point. Donc les ponts sont obligatoires, ils doivent être faits, je dirais, d'une manière, intelligente. Deuxième point, la réduction de la facture d'importation. Bien évidemment, je pense que ce n'est pas un secret, nous traversons une période, je dirais, qui est économiquement difficile. Nos revenus sont viennent principalement de la rente pétrolière, même si demain peuvent venir d'ailleurs, hein, de la recherche, pourquoi pas. On exporte le service, donc certains pays, j'ouvre une parenthèse très rapidement, certains pays utilisent justement leur savoir-faire dans le domaine de la recherche comme, un moyen financier. Je cite la Jordanie, ils ont 45 sites de ce qu'on appelle des études de bioéquivalence de phase 1, qui leur apportent plus de 200 millions de dollars par an. Donc la recherche, c'est bien, et ça pourrait même devenir une source, je dirais, de financement, de revenus économiques. Donc, en effet, réduire la facture, c'est important. Ça doit passer obligatoirement par l'encouragement de la production locale. Les malades sont là, on doit les traiter. On doit les traiter avec des médicaments. Soit on les importe, soit on les fabrique. Enfin, il n'y a pas, je dirais, l'équation est simple, hein. Donc, il faudrait pousser justement les opérateurs locaux, industriels, à diversifier leur gamme de production pour qu'on puisse être le moins dépendant possible de l'importation. Donc ça, c'est une stratégie qui est claire, qui est affichée par M. le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Mais si je reviens par exemple à l'aspect lié à la formation, est-ce qu'il faudrait aussi que l'université adapte sa nomenclature de formation en fonction des besoins et des ambitions affichées aujourd'hui au niveau politique pour devenir un hub de production en médicaments, l'Algérie, c'est-à-dire former des pharmaciens industriels et ne pas former seulement des pharmaciens d'officine? Ah, clairement. Aujourd'hui, il y a un besoin qui est énorme. Les pharmaciens de l'industrie pharmaceutique, si je peux les citer ainsi, sont formés sur le tas. Et il est nécessaire que l'université accompagne ce tissu industriel. Il faudrait absolument former des pharmaciens, mais pas que des pharmaciens, des biologistes et également des médecins à la recherche clinique. Nous, avec la Société algérienne de biotechnologie, on travaille en collaboration avec les professionnels de santé, les médecins et les différents spécialistes, pour développer des formations appropriées, pour qu'on puisse demain avoir les compétences qui nous permettent de mener à bien des études cliniques en Algérie selon les standards internationaux. Donc oui, la réponse est claire. L'université doit s'adapter aux besoins. Les professionnels de santé doivent s'adapter à l'environnement, je dirais, de la recherche clinique, et puis acquérir de nouvelles compétences. On est médecin, mais pas que médecin, nous devons également être médecins et chercheurs pour mener à bien des protocoles d'études cliniques selon les standards internationaux, encore une fois. Alors justement, par rapport justement à cet aspect qui est important aujourd'hui, qui est stratégique dans l'action du gouvernement par rapport aux ambitions qui sont affichées, puisque nous avons un ministère dédié à l'industrie pharmaceutique. Il y a bien sûr l'ordonnance de création de l'agence du médicament qui vient d'être publiée. La loi a été adoptée au niveau... le décret a été adopté au niveau, bien sûr, du Parlement. Vous avez aussi, parallèlement aux producteurs, la nécessité aujourd'hui de faire en sorte à diversifier leur gamme de production. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est nécessaire aujourd'hui, par exemple, si on prend en référence ce qui se produit à l'international, que les laboratoires internationaux investissent en moyenne 8% de leurs revenus dans la recherche? Est-ce que c'est le cas en Algérie? Malheureusement, non. Très clairement, ce pourcentage n'est pas, je dirais, n'est pas appliqué en Algérie. Et puis, si on investirait, c'est très simple, 8% des revenus de l'industrie pharma dans la recherche, ça serait un gain énorme pour notre pays. Ça, c'est évident. La facture tourne autour de 4 milliards. Donc, je vous laisse faire le calcul. 8%, c'est juste énorme. C'est quelques centaines de millions d'euros. Et ça serait, je dirais, un objectif qu'on pourrait afficher, un objectif ambitieux certes, mais qu'on pourrait afficher pour le développement de la recherche en Algérie.
si l'industrie pharmaceutique, qui aujourd'hui réalise des revenus, ce qui est tout à fait normal, en Algérie, réinvestit ne serait-ce qu'une partie de ses revenus dans la recherche, et en Algérie, c'est une source de financement, encore une fois, de notre économie qui pourrait être assez intéressante. C'est une situation qui génère aujourd'hui un manque à gagner. Clairement, c'est un manque à gagner dans le domaine de la recherche clinique, dans le domaine de la recherche d'une manière générale. Les 8% sont investis dans le monde. S'ils ne sont pas investis en Algérie, ils sont investis ailleurs. Donc, charge à nous, je dirais nous, Algériens, du décideur jusqu'aux citoyens, de faire de l'Algérie, je dirais, un pays attractif pour la recherche. Mais comment récupérer cet argent? Comment gagner une part de cet argent? En fait, on ne va pas demander de l'argent. Ce qui sera demandé, ce qui serait bien de demander, c'est que ces protocoles de recherche, ces programmes de recherche internationaux soient également menés dans notre pays. Aujourd'hui, la Tunisie et le Maroc, pour ne citer que deux pays frères voisins, s'arrachent des programmes de recherche, poussent l'industrie pharmaceutique internationale à investir dans leur pays pour mener à bien des protocoles de recherche clinique. On l'a fait, ce que je disais au début de l'émission, entre 2007 et 2017-2018. Aujourd'hui, on avait observé, on va dire, un ralentissement. Charge à nous d'être attractifs, inciter les laboratoires pharmaceutiques pour, je dirais, à conduire des études en Algérie. C'est une volonté, encore une fois, qui est affichée. En tant que président de Société algérienne de biotechnologie et de recherche médicale, on a été sollicité par le ministère de l'Industrie pharmaceutique, justement, pour travailler en étroite collaboration avec eux, avec les différents opérateurs économiques, justement pour faire un roadmap, c'est-à-dire tracer une feuille de route qui va nous permettre de relancer cette activité de recherche clinique en Algérie. Mais comment mettre en place ces incitations? Qu'est-ce qu'il y a à faire comme les autres pays, par exemple, les pays voisins, pour avoir une part? Premièrement, réduire les délais réglementaires. Vous savez, un industriel voudrait mettre, je dirais, en place ces protocoles de recherche dans les meilleurs délais. Donc les délais réglementaires sont en effet l'un des freins ou l'un des points, je dirais, d'amélioration qui pourrait demain être attractifs si on les réduisait. Proposer justement des programmes éventuellement de ce qu'on appelle de fast track d'enregistrement. Si un programme de recherche d'une molécule est mené en Algérie, le dossier pourrait être examiné pour l'obtention du fameux sésame, vous savez, l'autorisation de mise sur le marché, pour l'examen du dossier qui soit fait dans les meilleurs délais. Donc, toutes ces mesures qui ont été prises par certains pays dans le monde permettraient très clairement à l'Algérie d'être attractive